Bienvenue sur la chaîne Emotion Liberté d'être. Je me présente, Myriam Pelletier. Je suis gestionnaire, je suis une entrepreneur. Je suis aussi nouvellement thérapeute énergétique et professeure de yoga. Ma mission avec cette chaîne-là, en fait, c'est qu'on se libère des tabous par rapport à la santé mentale et la croissance personnelle. Je considère qu'en tant qu'être humain, on touche tous à la souffrance au moins une fois dans notre vie, sinon plus. Je trouve par contre qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment, ce qui fait en sorte qu'on peut se sentir seul dans ce processus-là. Mon intention, en fait, c'est de rencontrer des gens super inspirants qui vont venir se livrer par rapport à leur histoire de façon totalement transparente, remplie de vulnérabilité. Puis mon invité d'aujourd'hui, je suis vraiment super honorée de l'avoir avec moi. Fort probablement que vous l'avez déjà vu dans votre télévision, possiblement à Occupation Double. OD Bali, OD chez nous. Elle est animatrice, elle est comédienne. Elle own son propre podcast qui est Libre Sexpression, dans lequel elle parle entre autres de sexualité et tous les sujets connexes. Et puis, je pense que ça fait le tour. Ici, j'oublie peut-être des trucs. Une beauty addict. Allô, Karine? De maquillage, de oui. Non, c'est pas vrai. Évidemment. Ben oui, c'est vrai, mais ouais. c'est une blague. Là. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Merci vraiment d'avoir accepté, tu sais, parce qu'on se connaît pas dans la vie. Ben, évidemment, je sais tu es qui parce que je t'ai vu à travers ma télévision, mais tu sais, j'ai osé t'approcher out of the blue, genre sur Instagram. Je t'ai parlé brièvement de mon projet, puis j'étais comme... J'avais une intuition, en fait, que c'est peut-être quelque chose qui allait t'interpeller, parce que je sais que tu parles beaucoup de sujets tabous, justement, sur ta chaîne. Puis j'ai été super reconnaissante de voir que tu étais comme « Ah, mais c'est nice, mon projet, je vais être là. » Je suis comme « Fait merci vraiment beaucoup. » Mais pour vrai, j'ai un peu hésité parce que, un, je suis vraiment occupée dernièrement. Et deux, j'avais l'impression que je suis dans une passe, peut-être les dernières semaines, moi, un peu plus vulnérable. Okay. Puis là, j'étais comme, peut-être que ça va trop me trigger. Je sais pas, j'avais peur de comme... Encore un tabou, mais genre, devenir faible. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais comme de... Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, tu sais, puis comme... Moi, mon intention quand j'invite des gens ici, c'est pas qu'ils viennent me dire « Ah, j'ai été comme ça, j'ai traversé ça, puis maintenant, je suis parfaite, j'ai tout compris. » Genre, tu sais, tu comprends? C'est pas ça la réalité. Je le sais que, tu sais, si quelqu'un me dirait ça, ça viendrait même pas m'interpeller parce que la réalité, c'est que la vie, c'est des hauts et des bas. Puis on va toujours avoir notre part de blessure, de vulnérabilité, tu sais, dans le fond. Puis c'est ça, être humain, là. Ouais. On retombe dans nos patterns, puis on ressort, puis tu sais, on évolue, on grandit, puis ça va être pour la vie, là. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça à un moment donné, c'était avant OD, ça fait peut-être 6 ans, je faisais de la thérapie, puis de la thérapie de groupe, puis il y a quelqu'un dans le groupe, elle a dit, la thérapie puis l'apprentissage sur soi, c'est comme l'entraînement physique. Si t'arrêtes pendant longtemps, ben c'est comme tes muscles sont de moins en moins forts. Il faut que t'en fasses toute ta vie, peu importe si tu deviens de plus en plus fort, de plus en plus en forme, faut quand même que tu continues tout le temps à t'entraîner, mais c'est la même chose pour la thérapie puis l'apprentissage personnel. Prendre soin de toi, là, t'arrives pas à un stade que t'es comme « Ah, je suis correct, j'ai fait le tour! » Non, ça marche pas de même. Non, c'est ça. Je sais pas si tu vas te présenter peut-être pour des gens qui sauraient pas qui tu es ou qui qui connaissent juste la Karine d'Occupation Double, mais qui ont peut-être pas creusé à savoir qui tu es en dehors de ça, là, de l'image qui se sont fait de toi. Mais je trouve que tu m'as bien présentée quand même, parce que t'as mentionné que j'étais comédienne, animatrice. Mais j'ai une formation en théâtre. J'ai aussi une formation en animation radio. J'ai animé à la radio. Cool. J'aime beaucoup ça. Puis j'ai un cours en scénarisation cinématographique. Fait que j'écris aussi. Ah ouais? Ouais. Fait que est-ce que c'est depuis Occupation Double que, dans le fond, tu as comme une carrière dans les médias avec différents projets? OK, ça date d'avant. Avant Occupation Double. Dans le fond, quand j'ai fait OD Bali, en dessous de mon nom, il était écrit mannequin. J'étais mannequin à l'époque. OK. Fait que j'avais déjà comme un pied un peu dans les médias.
je faisais déjà des trucs un peu là-dedans. Puis j'avais déjà fini un cours en théâtre, puis j'avais déjà fait mon certificat en scénarisation. OK. Cool. C'est ça, tu mentionnais tantôt que la plupart des gens ont comme l'impression que ta vie a commencé un peu avec Occupation Double. C'est sûr que, tu sais, j'imagine que c'est là que tu as eu le gros de la visibilité, peut-être, ou whatever. Mais tu mentionnais que j'avais des projets avant, genre je suis une personne avant, j'avais une carrière et tout. Exactement, ça, je faisais de la figuration avant. J'avais juste pas de... Je dis tout le temps, c'est comme... J'avais plein de projets, plein d'idées, j'avais le même talent. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je considère que j'ai du talent. Évidemment. Mais c'est juste que j'avais pas de contact, j'avais comme rien pour m'accrocher à, puis avancer plus. Puis OD m'a juste permis de le faire. Ça a été une opportunité pour toi. OK. Ben c'est cool. Puis, tu sais, moi, je suis curieuse de savoir pourquoi tu as accepté de venir parler comme de santé mentale. Est-ce que c'est un sujet qui te touche parce que tu avais envie de te livrer par rapport à certains sujets aujourd'hui ou... Ben, je pense que je vais te laisser comme me guider là-dedans. Mais ouais, je trouve ça quand même important. Puis j'en ai parlé souvent quand même. Là. C'est pas la première fois que je parle de santé mentale. OK. J'ai un TDAH. OK. Je sais pas au courant. Non, puis j'en parle pas trop souvent. Puis j'ai comme le syndrome de je déteste être une victime, là. OK. Puis je trouve que je l'ai trop souvent été malgré moi dans ma vie. OK. Fait que j'ai comme, depuis les dernières années, je pense les 3 dernières années, après 2 ans et demi, j'ai comme le retour du balancier que j'essaie d'être tout le contraire de ce que j'étais, là. C'est comme d'être tout le contraire de la victime qu'on m'a étampée dans le front, tu sais. Reprendre ton plein pouvoir. Ouais, un peu, tu sais. Le fait de, genre, pas trop mettre l'emphase sur le fait que j'ai un TDAH, que pour moi, il y a plein de choses qui sont difficiles à cause de ça, que je comprends. J'ai eu vraiment des problèmes quand j'étais jeune, puis des trucs de même. Par rapport à ça, OK. Ouais, mais autre chose, tu sais, il y a plein de... le TDAH, il y a comme un surdiagnostic là, dans les dernières années, puis il y a énormément de personnes qui se font diagnostiquer TDAH avec qui je parle, puis je suis comme... Est-ce qu'ils savent vraiment c'est quoi un TDAH? Tu sais, comme le H englobe extrêmement beaucoup de choses, genre que je me rends compte que le monde, ils pensent qu'ils ont de la misère à l'école ou ils ont de la difficulté à concentrer, puis ils sont comme, ben j'ai un TDAH! Non, ouais, c'est ou ça. J'ai un TDA, puis je suis comme, mais le TDAH, c'est un trouble du système nerveux. Ça inclut vraiment beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres symptômes que les gens, ils comprennent pas. Tu sais, comme TDAH, mettons, Charles d'Occupation Double était TDAH. Ah, ouais. Puis ça n'a jamais été comme mentionné, mais il y a plein de comportements que quand tu le sais, tu fais comme Tu sais, genre un TDAH, quand il n'y a pas l'opportunité de se dépenser, de dépenser son énergie, de comme focusser ou de se libérer, ça devient extrêmement anxieux, puis ça devient extrêmement impulsif / weird. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, moi, j'avais des troubles d'impulsivité, mais comme c'est des réflexes, c'est dans tes réflexes parce que c'est ton système nerveux. Tu sais, mettons, quand ils te font tes tests de TDAH, ils te font un test de réflexe, puis il faut que tu réagisses quand tu entends un son, il faut que tu réagisses au moment que tu entends le son. Puis quelqu'un qui n'a pas un TDAH va réagir comme il faut, à un certain rythme. Puis quelqu'un qui a un TDAH va soit réagir avant ou après le son. Oh, ouais. Tu sais, c'est des trucs que personne sait. Le TDAH, ça inclut souvent des troubles d'anxiété, ça inclut souvent d'avoir des difficultés genre de mémoire. Mais tu sais, comme là, mettons, les spécialistes vont peut-être dire genre « Ah, tu l'expliques trop pas bien, c'est pas ça, Karine, c'est trop pas comme ça. » Mais c'est ta réalité à toi, mettons, que tu me parles. Ouais, c'est ça, ça inclut souvent des troubles d'agressivité. Moi, j'avais ça. J'avais des réflexes random, des fois que je me rendais pas compte, puis je vais vous donner le meilleur exemple. J'étais petite, j'étais dans l'auto, puis moi, j'ai 2 sœurs, fait qu'on était 3. Tu sais, dans l'arrière, là, le siège arrière, on est les 3 comme ça. Puis ma petite sœur était au milieu, ma moyenne sœur là, puis moi là. OK, mettons, puis ma petite sœur au milieu, elle s'endormait, fait qu'elle mettait sa tête de même ou de même, tu sais. Puis à un moment donné, elle tapait sa tête de même, mais tu sais, moi, dans le fond, ça me dérangeait pas tant qu'elle fasse ça. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, mon bras est parti, puis il l'a claqué d'en face. Oh my God! Mais tu sais, c'est des affaires... C'est des trucs impulsifs, c'est ton système qui a réagi plus que toi, là. Puis tu sais, c'est des trucs, c'est pas genre la tourette ou whatever, là, c'est comme, c'est que dans ma tête, mettons, je me suis dit, oh my God, imagine, je la frappe, je sais pas, puis là, mon bras l'a fait, puis je voulais pas le faire.
Mais le TDAH, c'est ça aussi. Tu sais, c'est plein d'affaires demain. C'est d'avoir de la difficulté à se concentrer. C'est comme, c'est que tu expliques 800 fois quelque chose, puis même si tu l'as expliqué 800 fois, on dirait que ton cerveau a pas voulu fonctionner. C'est ton cerveau qui roule à 800 000 à l'heure constamment, mais comme plein d'idées. C'est, tu commences des tâches, puis t'arrives pas à les terminer. Genre, tu commences à faire la vaisselle, mais là, tu commences à faire du lavage en même temps, puis après ça, tu t'en vas dans le salon ranger telle affaire, puis après ça, tu sors les chiens, puis après ça, tu sais, c'est comme, c'est de jamais être capable de comme vraiment terminer ou focusser sur une tâche à 100%. C'est de couper la parole constamment quand quelqu'un parle, parce que même si tu veux l'écouter parler, ton cerveau est comme incapable d'être là, puis là, ton cerveau part ailleurs, puis là, tu te mets à parler, puis t'as oublié que la personne parlait, puis c'est zéro par désir de manquer de respect. C'est juste que comme, t'es pas là, puis t'es pas capable, tu sais, puis c'est... En tout cas, il y a plein d'autres affaires qui sont incluses dans le TDAH que le monde ne savent pas, puis que j'ai l'impression qu'il y a comme qu'il y a un surdiagnostic, puis là, maintenant, tout le monde se dit TDAH. Puis là, moi, à chaque fois que j'entends ça, je suis comme... Mais il y a des gens qui le sont vraiment. Puis tu le sais quand que... Moi, quand je parle avec eux, des fois, je dis des calls que je me dis, s'ils sont TDAH, ils vont comprendre. Genre, mettons, je dis, moi, si j'ai pas pris Concerta ou là, je prends Vivance, je me fais pas confiance si je conduis. Je dis ça. Ah ouais. Je me fais pas confiance. T'as peur d'avoir de trop réagir. Ou de juste pas voir des choses. De juste pas m'en rendre compte parce que je me mets à penser à plein d'affaires, puis là, j'oublie que je suis en train de conduire. Ou pas que j'oublie, mais je suis comme plus là, genre. Fait que là, je vois plus les choses, je vois plus les lumières, je vois plus les stops, je vois plus des affaires. Puis là, à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui est vraiment TDAH, il me dit tout le temps « Oh my God, moi aussi! » Mais quand la personne elle me dit « Ah, pas moi, je suis chill », je suis comme « Ah, d'accord. » Ben, c'est parce que les problèmes de concentration, il y a quelques trucs que tu mentionnes que je pourrais me reconnaître, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui pourraient se reconnaître juste parce que la vie va trop vite, mettons, puis que on essaie de tout faire en même temps. C'est notre rythme de vie qui est comme ça, puis des fois, on devient un peu déconnecté de nous-mêmes, ce qui fait en sorte que, justement, on peut peut-être avoir des troubles de mémoire ou quoi que ce soit, mais je comprends vraiment la différence aussi. T'sais, toi, dans le fond, c'est un diagnostic que tu as reçu. Est-ce que ça fait longtemps que tu le sais que tu vas avec ça? Ouais, ça fait des années. Mais moi, je l'ai eu. Les TDAH, quand tu sais, mes parents, ils ont fait finalement plein de pas de thérapie, là, mais tu sais, de sensibilisation. Pas de la sensibilisation, mais tu sais, comme de rencontres avec des spécialistes qu'on leur explique, tu sais, qu'est-ce que ça... Puis pour t'aider, là, Puis il y a des TDAH qui sont... Je veux pas dire que... Il y en a qui sont pas brillants, mais naturellement brillants. C'est pas ça que je veux dire, mais mettons, moi, quand j'étais jeune, au primaire, mettons, je passais mes examens, puis je passais mes trucs. Je sais même pas comment j'ai fait. Mais quand je suis arrivée au secondaire, là, tout a crash. Puis j'arrivais pas. Mais le secondaire 1, c'est t'apprends des nouvelles choses, mais tu passes si tu fais beaucoup d'efforts. Secondaire 2, c'est un peu des révisions de secondaire 1. Puis secondaire 3, souvent, les personnes qui se sont pas fait diagnostiquer jeunes, c'est en secondaire 3 qu'ils se font diagnostiquer. C'est tout le temps parce que là, ils coulent tout. Ils passent pas. Mais moi, c'est ça qui est arrivé. Secondaire 1, j'arrivais à rien. Pour vrai, j'avais des notes à chier, mais les profs me disaient, si je vois que tu as fait de l'effort, c'est correct. Mais tu sais, ils me le disaient pas de même, mais c'était ça. Je l'ai compris. À ce jour, je comprenais. Fait que je mettais tellement d'heures dans mes travaux, puis c'était concret. Là. Genre, je me rappelle les documents que je faisais, les notes que je faisais, c'était tellement intense. Je passais tellement de temps que je passais parce que je mettais beaucoup d'efforts. Secondaire 2, c'est une révision de secondaire 1. Fait que je passais aussi parce que j'avais tellement fait d'efforts, je passais. Puis secondaire 3, je coulais tout. Fait que là, ça a fait comme Ah, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ça a allumé des cloches. Puis tu sais, il y avait plein d'autres affaires dans la vie. J'avais full de problèmes avec mes parents. Je me faisais full rejeter. J'avais comme des problèmes d'agressivité. OK. Fait que tu penses peut-être que le point de... Ben, pas le point de départ, là, mais dans le fond, ça a été peut-être ton... Comment dire? C'est là que tout a déboulé, tu sais, dans le fond, parce que tantôt, tu me parlais justement que tu as subi un petit peu du rejet. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à ça que les gens comprenaient pas la personne que tu étais, tu sais, parce que quand on n'est pas sensibilisé à ça puis on n'a aucune idée c'est quoi, c'est beaucoup plus facile d'être dans le jugement, là, tu sais, envers l'autre parce qu'on est comme, elle est spéciale, elle fait des trucs que je comprends pas, mettons. C'est peut-être là que... Penses-tu que ça a rapport à ça, comme le jugement que tu as reçu? C'était à l'école? Peut-être. Ben, j'ai toujours pensé que il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis que quand tu vis des situations négatives, pas que tu sais, mettons, quelqu'un qui se fait violer, c'est pas que la personne allait chercher à se faire violer, mais comme
tu attires un peu ce que tu crées, ce que tu mets autour de toi. Ouais, fait que 100%. je suis pas capable de dire que, comme, mettons, c'était zéro de ma faute le fait que je me faisais intimider puis je me faisais rejeter. Tu sais, je pense pas. Je pense que mes parents m'ont élevée d'une façon que ils voulaient tellement me protéger parce qu'ils voyaient que j'étais différente, que mon cerveau fonctionnait pas comme les autres. Okay. Puis même s'ils voulaient pas comme pas se l'avouer, mais tu sais, comme le mettre concrètement, ils voyaient clairement que j'étais plus sensible, que j'étais pas comme, pas normale, mais que j'étais pas autant facile que ce qu'ils voyaient autour d'eux. Ouais. Fait qu'ils m'ont comme tellement protégée qu'ils m'ont comme exclu eux-mêmes de tout ce qu'il y avait socialement. Fait que ça a fait que je suis devenue mésadaptée. Pas mésadaptée, mais pas bonne, genre, pour m'inclure socialement. Okay. Fait que ça a fait que j'ai créé mon propre rejet. Je l'ai pas créé, mais j'ai fait en sorte presque que les gens me rejettent. J'ai pas fait en sorte, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Dans fallait que tu passes par là, peut-être pour en apprendre sur toi, pour évoluer, là, à quelque part. Puis, selon ce que tu as vécu puis comment tu t'es fait éduquer, on va tout ressentir les blessures différemment. T'sais, moi, je l'ai senti comme je me faisais rejeter. Puis à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je me sens rejetée. Mais comme, mettons, pour quelqu'un d'autre, il va sentir que la vie est injuste. Que c'est injuste. Pour quelqu'un d'autre, il va sentir que il se fait abandonner par la vie. Par tout le monde l'abandonne. Ouais. Mais moi, je me sentais rejetée à cause de ce que j'ai vécu, à cause de mon passé, à cause de comment je me suis fait élever. Mais comme chaque être humain a sa propre blessure. Ouais. Là, ça me fait penser au livre Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même, je pense. Ouais, exact. Honnêtement, tout le monde m'en parle. On dirait que ça a été le point de départ de beaucoup de gens. Là. Je pense que les gens qui ont lu ce livre-là ont comme... C'est une élimination de comprendre qu'on a tous des blessures qui... Des fois, c'est nos blessures par rapport à nos parents aussi, la relation qu'on a avec nos parents, des blessures d'enfance qui fait qu'on traîne ça puis on est plus fragile ou sensible justement par rapport à certains sujets. Puis toi, tu dis c'est le rejet, dans le fond, ça s'est passé quand? C'était-tu au secondaire? Ou? Tout mon primaire, je me suis fait rejeter. Okay. Mais moi, j'avais des problèmes de santé là, quand j'étais jeune. Mettons, en 3e année, je me suis cassé la jambe. Puis là, j'ai commencé à avoir des problèmes dans mon ventre. Je me suis fait hospitaliser comme longtemps à Sainte-Justine. Fait que ça a fait que, tu sais, déjà à la base, un enfant malade à l'école primaire, les enfants, ils comprennent pas. C'est comme ils rejettent ce monde-là, là, tu sais. Fait que déjà, j'avais de la misère. J'étais comme pas pareille. J'étais différente. Je faisais beaucoup d'anxiété. J'avais un TDAH. J'étais comme impulsive, bizarre, tu sais. Puis, fait que ça faisait que j'avais comme plein de problèmes. Je fuguais tout le temps de l'école. Ah ouais. J'avais plein de fuir cette situation-là qui était comme désagréable. Là, ben, c'est littéralement le masque du rejet. OK. Je fuyais. Ouais, tu voulais plus être là. Je fuyais tout le temps les situations. Puis, en secondaire 1, même chose. Je me suis fait hospitaliser tout de suite en rentrant au secondaire. Fait que ça fait que j'ai comme raté le train des amis. Fait que tout a été comme difficile. Je me suis fait hospitaliser 2 semaines. Les 2 semaines critiques où tout le monde crée leur gang. Fait que quand je suis arrivée, toutes les gangs étaient créées, puis moi, ma gang, j'étais toute seule. Aïe. Puis j'étais comme pas capable de m'inclure parce que j'ai jamais... Comme mes parents m'ont tellement protégée. Fait que j'arrivais pas. Puis là, quand ils voyaient que justement je me faisais rejeter, ben ils m'isolaient encore plus. Fait que là, ça faisait juste comme perpétuer le fait que je me faisais rejeter, tu sais. Ils voulaient le mieux pour toi, mais c'est ça. Mais tu sais, quand des fois, tu sais pas, t'as pas les bons outils, fait que tu sais pas comment faire. Puis à ce moment-là, tu t'étais jeune aussi, j'imagine, pour comprendre c'était quoi ton TDAH, dans le fond, puis tout ça. Ça a été quoi ton processus comme d'acceptation de ton diagnostic? Genre, pour toi, tu as été comme... Thanks God, je sais pourquoi que j'agis de telle façon, ou ça a été vraiment difficile à avaler comme... Mais au début, j'étais de même. Je me disais ça, puis ça a vraiment pas été long. Puis j'étais comme, OK, mais c'est quoi la solution? What's next? Genre, moi, je suis vraiment comme... J'ai tout le temps été souvent dans l'action. Puis je dis, quand j'étais au secondaire, mon adolescence, ça a été vraiment trash. Là, comme il n'y avait pas de solution là, dans ma tête. J'étais comme... J'avais pas genre d'instinct de survie. Je sais pas comment dire. Oh, ouais. On dirait que j'étais en mode genre, au pire, si je meurs, comme... Ah, ouais, OK, fait que c'était quand même une période sombre, maintenant, pour toi, là. Mais après ça... J'ai comme développé un instinct de survie. Fait que je sais pas comment dire. Après, c'était comme, peu importe ce qui brûle, ce qui fait mal, genre, je vais trouver de la glace. Fait que c'était tout le temps comme, je vais trouver quelque chose qui va apaiser. Ouais. Fait que quand j'ai... Ça a pas été right away quand j'ai su que j'avais un TDAH, mais je te dirais comme quelques temps après, j'étais comme, OK, mais what's next? Genre, c'est quoi la solution? C'est qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
Comme, Ouais, c'est quoi ça. Je peux-tu faire de la thérapie? Je peux-tu voir des éducateurs? Est-ce que je peux avoir une aide pédagogique? Est-ce que Est-ce que... Puis là, j'ai commencé... Mais tu sais, on me fournissait ces ressources-là. C'est juste que j'étais comme... j'avais pas d'instinct de survie. Puis là, à un moment donné, là, j'ai comme tout pris. Puis là, j'étais comme, OK, solution. Comme moi, ça me tente pas d'être cette personne-là qui est comme... Ben, je fais ça parce que j'ai un TDAH. Ben, je suis de même parce que j'ai un TDAH. Okay. Ouais, mais what's next? Comme... T'étais comme en mode un peu solution. victime à ce moment-là. Puis y a-tu un élément déclencheur qui a fait en sorte que t'étais comme, OK, comme là, je vais me sortir de ma marde, dans le fond, parce que j'ai des solutions qui s'offrent à moi. J'ai le contrôle aussi de la façon dont je peux voir les choses, dans le fond, là. Y a-tu comme un élément majeur que tu te souviens qui a fait en sorte qu'il y a comme un switch un peu qui s'est fait dans ta tête ou ça s'est fait naturellement? Je sais pas, bonne question. Mais je sais pas, je pense que quand je suis partie en appart, ça a quand même aidé. Je suis partie en appart, j'avais comme 20 ans. Là, je suis devenue en mode solution. J'ai commencé à faire de la thérapie de groupe. OK. Puis c'était toutes des personnes comme moi, TDAH, des personnes avec un trouble de personnalité, borderline, des personnes, mettons des gens... Ben, c'était vraiment le fun. Ça m'a vraiment aidé. Ça a été incroyable pour moi, cette thérapie de groupe-là. Ça a été comme fou. Partager avec les autres, comme voir la réalité des autres, j'imagine. Ouais, parce que j'ai réalisé que moi, mon problème, c'était pas seul, c'était en société, genre. OK. Comme, oui, j'avais des souffrances seules, mais dans le sens que mes souffrances partaient toujours des relations que j'arrivais pas, du rejet, tu sais, puis des comme connexions, genre de... Ouais, je comprends. Que je sois mésadaptée, que je sois pas capable de comme... C'était là qu'il y avait un défi, mettons, supplémentaire. Ouais. Puis c'est fou quand même que tu as osé aller à Occupation Double quand on y pense. Parce que je veux dire, oh my God, ça a dû être un défi, là. Je veux dire, ça l'est pour tout le monde, là. Un défi, je veux dire, clairement, d'être autant affiché, genre, dans sa vulnérabilité, comme, d'être toi-même, de vivre avec des gens que tu connais pas, comme dans un climat fermé comme ça. Mais il y a aussi une autre affaire, c'est que moi, j'ai aucun filtre. Puis je suis vraiment directe. Ouais. Puis je manque de tact énormément. Mm-hmm. Puis je pense que ça va être toute ma vie, puis je vais le travailler toute ma vie. Mais j'étais pas capable de faire la distinction. Puis c'est pour ça que moi, on disait tout le temps, Karine, elle garde pas des secrets. Elle est pas capable de garder des secrets. Parce que moi, je suis comme pas capable de faire la distinction de ce qui est privé puis ce qui est comme correct de partager. OK. Puis j'avais vraiment, vraiment de la misère à faire cette distinction-là. De mettre comme une ligne entre ce qui est privé, ce que tu gardes secret, puis ce que tu dis public. Puis je mettais juste tout public. Puis là, j'étais comme, ouais, mais je suis honnête. Ouais, mais il y a quand même... Tu peux avoir ton jardin secret en étant honnête. Mais moi, comme dans ma tête, ça n'existait pas. Parce que c'était... Mes parents ont tellement toujours tout voulu savoir. Puis ma mère était... C'est pas juste mes parents, là, mais tu sais, souvent... comme ta personnalité part de tes parents, là, tu sais, puis de comment tu t'es fait éduquer. Mais moi, mes parents, c'était comme dans l'honnêteté tout le temps. Puis si je mentais un mini peu, là, ma mère, c'était l'espionne ultime, elle découvrait tout. Fait qu'à cause de ça, je suis devenue avec une peur phobique de genre mentir ou pas dire quelque chose, ou de genre cacher quelque chose. Tu ressentais le besoin d'être transparente. Fait que tout le temps, mais genre toujours tout dire comme à 100%. Fait que à un moment donné, j'arrivais même plus à savoir ce que je devais pas dire. Ça partait d'une bonne intention, là. Tu sais, c'est pas comme intentionnellement, t'étais comme, je vais dire son secret, c'est ça. Tu sais, je me disais, le monde, ils vont mieux comprendre si je dis tout. Tout. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis ça a été tellement de travail parce que je pense que le fait que je me faisais rejeter, le fait que je me faisais, tu sais, comme toutes les situations négatives que je vivais, je pense que ça partait un peu de ça. Okay. Parce que c'est déconcertant pour quelqu'un d'être avec quelqu'un qui dit tout. Puis ça fait en sorte que, genre... Tu sais, le fait que je disais tout, c'est tu vas comprendre tout vraiment de moi. Fait que tu vas vraiment le savoir. Fait que tu pourras pas m'aimer. C'est comme, ça part presque d'un désir de me faire aimer à tout prix. De tellement te dire comment je suis pour que tu puisses pas m'aimer. Mais tu sais, le monde sont comme, c'est tellement overwhelming qu'il y a personne qui veut vivre avec quelqu'un comme ça, tu sais. Je comprends tellement, qu'est-ce que tu veux dire. Ça peut être confrontant aussi pour les... Ça peut être confrontant pour les autres de voir ta transparence, tu sais, parce que ce que ça dégage, en fait, c'est que t'es tellement assumé dans ce que t'es, là. T'es comme, voici ce que je suis, puis genre, tu le mets sur la table. Mettons, je pense que ça peut faire peur à des gens qui ont peut-être pas ce courage-là, là, tu sais, de le faire. Il y a peut-être quelque chose qui est comme
trigger un peu pour ces Peut-être. personnes-là. Là. Mais tu sais, je pense que c'est surtout, tu sais, quand tu dis tout puis que tu montres tout, là, c'est comme, on dirait que ça dégage un désir trop intense de se faire aimer, comme désespéré. Ouais. Est-ce que tu l'avais à quelque part, ce besoin-là? Là? Ouais, je comprends. Puis tu sais, j'ai full travaillé sur le fait de mettre maintenant une limite, là, puis tu sais, de mettre comme des choses qui deviennent secrets, puis des choses qui, comme, de trouver c'est quoi qu'on dit pas. Parce que pour vrai, j'étais rendue à un stade que j'avais tellement jamais rien caché de ma vie que je savais même pas c'est quoi qu'on gardait privé puis qu'est-ce qu'on pouvait dire. Ouais, c'était comme un apprentissage un peu pour toi de découvrir. C'était pas intuitif, là, tu sais, c'était comme fallait que tu l'apprennes, mettons. Ouais, on dirait que je comprenais même pas. Puis encore aujourd'hui, j'ai des problèmes là-dessus, là, tu sais. Encore aujourd'hui, j'ai comme des situations des fois qui m'arrivent. Mais j'ai full travaillé là-dessus, fait que ça va mieux. Mais tu sais, mettons, les gens qui me suivaient au début quand je suis sortie d'Odé Bali, là, sur Instagram, là, ils peuvent voir la différence avec maintenant. Là, je mettais tout sur mes réseaux sociaux, je mettais tout, là, toutes mes opinions, toutes mes situations, tout, le genre, tout. Là. Allez-vous vers. Comme, il y avait des dramas sur mon Instagram constamment, là. Tu sais, comme, c'était genre... c'était pire que Narcity, là. Oh mon Dieu, OK. J'exagère, là, mais comme... Puis là, maintenant, j'ai... Mais je pense que pour vrai, mes réseaux sociaux, ça a été comme le concret de comme, OK, qu'est-ce que je mets pas sur mes réseaux sociaux? Puis là, je faisais la distinction. Puis après ça, tranquillement, ça a fait comme, OK, qu'est-ce que je garde? Tu sais, c'était comme un visuel concret, genre, de comme qu'est-ce que je garde privé. Puis là, ça a fait que j'ai pu évoluer puis apprendre d'autres choses de comme qu'est-ce qu'on dit pas dans la vraie vie aussi, tu sais. Ouais. Mais tu sais, de savoir justement de où tu viens, tu sais, de savoir justement ton diagnostic, ton histoire et tout ça, on peut pas être dans le jugement, là. C'est juste que les gens ne cherchent pas nécessairement à comprendre, sont comme juste en surface. Ah, pourquoi qu'il y a de même, genre, pourquoi qu'elle dit tout, mettons, mais, tu sais, c'est ça, souvent, c'est qu'on a l'impression que, moi, j'ai une impression que on juge beaucoup en surface, mais qu'on prend pas nécessairement le temps de, comme, connaître l'histoire de la personne. Mais ça, je trouve ça intéressant, justement, de savoir ton diagnostic, de savoir par quoi t'as passé, finalement, qui fait en sorte que t'es la personne que tu es aujourd'hui. Tu sais, le TDAH fait pas tout non plus. Tu sais, les diagnostics, c'est pas tout non plus. Non, c'est ça. Puis tu peux pas tout toujours justifier sur ton diagnostic. Ça t'es-tu comme arrivé de te servir un peu de ça, peut-être pour te sortir de certaines situations? Vraiment pas souvent. Okay. Mais je sais que toutes les fois que je l'ai fait, ça m'a dégueulé de moi-même. Puis je me disais, moi, je vais être différente. Moi, je vais, genre... Je déteste les petites cases, là, les petits cadres, là, me mettre dans des petites cadres de genre... Elle est TDAH, fait qu'elle peut pas faire ça. Non, excuse-moi. Comme moi, je suis asthmatique, puis je cours des demi-marathons, là. Comme, je m'en fous, là. C'est pas ton identité, c'est pas ça qui te représente. Non, ça fait juste partie de ton cheminement. C'est pour ça que tu savais même pas que j'étais TDAH. Non, j'avais aucune idée. Le monde en général le savent pas vraiment. Comme j'en parle, tu sais, le monde proche de moi, ils savent, mais comme dans le sens que... Ouais. Je veux pas, c'est ça, être une victime. Tu sais, il y a plein d'affaires. Puis c'est ça, le fait que j'ai comme mis la limite de comme qu'est-ce que je garde privé puis qu'est-ce que je mets, que je dis publiquement puis tout, ça me... C'est pour ça que j'étais comme trigger de venir ici, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est genre là, je vais réouvrir des trucs que je garde privés depuis un bout. OK. Oh, ouais, je comprends. Mais je pense qu'en même temps, tu peux peut-être aider certaines personnes à peut-être mieux se comprendre. Puis, tu sais, fait que moi, c'est comme ça que je le vois, là. Il y a certaines personnes qui peuvent relate aussi avec toi. Puis, tu sais, c'est pas honteux, genre. Tu sais, en tout cas, pas pour moi. Mais je comprends que, tu sais, il y a peut-être des choses qu'on veut garder pour soi, là. Je le comprends totalement. Mais, tu sais, pour moi, c'est pas honteux tout ça, là. Tu sais, ça fait partie de toi, ça fait partie de... comme ton évolution, là. Je comprends. Ouais. Mais je pense que ça a parti de... C'est juste que... C'est fou, mais... Quand tu vis des... C'est parce que je sais pas si je peux utiliser les mots parce que j'ai peur des répercussions, mais quand tu vis des agressions, puis quand tu vis des traumatismes ou de la violence ou des situations dans des relations passées, puis que ça vient un peu public, puis qu'après ça se transforme en procès, puis qu'il y a comme des interventions judiciaires. Là, après ça, t'as plus le droit de rien faire, rien dire. OK. Fait que ça fait que tout ce que tu dis aussi est checké. Puis je pense que ça a été un déclic aussi pour moi. Ah, ouais, OK. Que là, j'ai comme arrêté vraiment de tout dire parce que j'avais plus le choix de comme garder plein d'affaires parce que sinon, tu sais, fait que, mettons, pendant la vague de dénonciation, j'ai rien dit.
OK. J'aurais tellement voulu plus soutenir, puis j'aurais tellement voulu être là, puis j'aurais tellement voulu m'exprimer aussi, puis j'ai pas pu le faire à cause de procédures judiciaires. Fait que c'est comme... Il y a plein d'affaires aussi qui s'accumulent que c'est pas toujours bon. C'est comme... C'est correct d'avoir ses limites, c'est puis ça respecte aussi là-dedans, là. C'est pour ça que même pendant avec des dénonciations, des fois, j'étais comme « Oh mon Dieu, le monde devrait tellement pas autant dire parce que c'est tellement... oh my God, c'est tellement plus blessant le reste, là, que comme de dévoiler. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de comme tout dévoiler finalement? Je sais pas. Ouais. Je me posais full des questions là-dessus. Bref, là, on rembarquerait dans un autre sujet qui prendrait des heures. On n'a pas des heures, malheureusement. Mais moi, c'est sûr que je suis curieuse de creuser le sujet Occupation Double, mais je sais que tu voulais possiblement me parler de la carrière que tu as eue comme dans le mannequinat. Je sais pas. Est-ce que c'est du positif pour toi, ce qui ressort de ton processus là-dedans? Ou non? Ouais, full. Non, mais c'est à cause que le mannequinat, c'est... tu deviens vraiment, vraiment consciente de ton corps, puis comme... j'avais full des complexes, puis tu deviens extrêmement confrontée à toi-même, à ton physique, puis ta confiance en toi en prend des drops constamment. Fait que c'est ça. C'était juste pour dire que comme... parce que quand tu... Souvent, les entrevues tournent juste autour de OD, là. C'est ça que je te disais avant. J'étais comme, ma vie a commencé bien avant OD, tu sais, j'étais mannequin et tout. Mais je sais pas comment l'enligner, fait que on va laisser ça comme ça. Mais dans le fond, ben c'est sûr que tu es axé sur ce que tu as l'air, là, j'imagine, parce que c'est ça ton métier, là, dans le fond, look good sur des photos et tout ça. Donc, toi, est-ce que ça t'a causé des problèmes par rapport à la perception que tu avais de ton corps? As-tu, je sais pas, développé des problèmes avec la nourriture? Ouais, le mannequinat, là, c'est vraiment... Mais moi, en plus, j'étais chanceuse parce que j'avais une vraiment bonne agence. J'étais avec Specs à Montréal, qui est... Mon agente, elle acceptait tellement mon corps, mais tu sais, en même temps, il y a des limites, puis il y a quand même des mensurations, puis il y a comme quand même un moule dans lequel tu dois fitter, même si mon agence était plus ouverte, tu sais, puis était plus inclusive par rapport à ça, parce que mon agence, elle avait beaucoup de clients lifestyle. Puis des clients qui cherchaient justement des filles avec plus de hanches ou plus de fesses ou des seins. Puis moi, mon atout, c'est que j'avais des seins puis que j'avais des fesses. Ce qui est comme souvent rare chez les mannequins qui sont vraiment petites. Fait que, puis il y a des clients qui veulent ça. Puis les échantillons de brassières en général, dans les compagnies, c'est du 34D. C'est toujours ça. Puis c'est vraiment rare des mannequins 34D. C'est clair. Fait que quand ils trouvent des mannequins 34D, c'est comme... Ils pognent tous les contrats de brassière, genre, ou de trucs comme ça. Puis moi, je suis 34D. Fait que c'était comme... Fait que d'être différente, ça t'a aidé quand même d'une certaine façon. En même temps, je pesais quand même 25 livres de moins que maintenant, là. Mais... Parce qu'il y avait des standards. Il y a un bout, je pesais comme 40 livres de moins qu'il y a un bout, là, j'ai perdu un peu, mais ouais. Fait que c'est quand même très strict encore à ce moment-là. Ben, je connais pas tout le milieu du mannequinat. Là, je vois que là, on est plus dans une optique de body positive. Puis je vois plus de femmes justement avec des courbes et tout ça. Mais c'est récent là, quand même. Ouais, vraiment, vraiment récent. C'est tout nouveau. Là. Vraiment, vraiment. Là. Moi, quand j'ai arrêté d'être mannequin peut-être 1 an avant la COVID, puis c'était pas comme ça. Pas du tout. Moi, mais j'avais une pression constante de perdre du poids, de comme perdre au niveau des cuisses surtout. Puis c'était tout le temps. Puis même avant que je sois chez Specs, je m'étais fait renvoyer d'une agence parce qu'elle disait que j'étais trop grosse. Puis je me rappelle, je pesais 130 livres. Je mesurais 5 et 8,5. J'étais minuscule. C'est fou. Puis j'étais comme trop grosse. C'est des mots lourds, là. Ouais. Qui peut vraiment abrimer comme ton estime, là. Ben, ça m'est arrivé vraiment souvent. À un moment donné, je suis arrivée sur un contrat. C'est des bijoux. Mais les photos de ce contrat-là, ils circulent encore. Je les ai vues dernièrement dans un... Puis la styliste, elle avait fait elle avait tout acheté les vêtements, puis comme, bref, stylé le photoshoot selon les mensurations de l'autre mannequin qui était là, qui était une mannequin de folio, super mince, puis tout. Mais moi, tu sais, quand t'es mannequin, t'as des Z-cards ou des com-cards, puis sur ta com-card, t'as toutes tes mensurations. Puis quand tu vas en casting, tu donnes une com-card. Fait que si le client te book,
il y a tes mensurations. Il il y a toutes tes mensurations. Fait qu'il normalement, il donne à la styliste du shoot, puis la styliste fait ses styles selon les mensurations. La styliste l'avait pas fait comme ça. Puis elle avait tout pris comme si j'étais la même taille que l'autre mannequin. Fait que quand j'étais arrivée, c'était constamment le fait que j'étais grosse. Que j'étais donc grosse, qu'elle était donc frue, que rien me faisait, que j'étais donc grasse, que mes seins étaient trop gros. Ouais, c'était constamment... Le mot grasse. C'était constamment ça, puis j'étais comme... Ouais. Puis je me sentais tellement dégueu, puis en même temps, j'étais genre... Mais c'est zéro mon problème, comme... Dans le sens que la cliente me bookait parce qu'elle aimait comment je suis, elle aimait mon style, elle voulait quelqu'un comme moi sur ses photos. Je suis venue, il y avait des dizaines de mannequins qui sont venus en casting. Elle a choisi moi. Fait que comme... C'est spécial. Je sais pas quoi te dire, ma belle. Mais tu sais, c'est souvent ça. Là. Mettons, je faisais souvent aussi des shows de mariage ou des trucs de robe de mariée. Puis là, c'est souvent, t'as perdu des seins? Ah, ça te fait moins bien. Ça te fait moins bien. Dieu. Fait que beaucoup de commentaires par rapport vraiment axés uniquement sur ton physique, finalement. T'as pris un peu de ventre? Là, on dirait ma grand-mère. Je suis dans ma semaine. Ma grand-mère qui me disait ça. Ah, t'es toute grasse. Mais tu sais, elle, c'était comme, t'es toute belle, ma fille. Puis j'étais comme, arrête de me dire ça. Puis là, j'en ai souvent parlé, là, mais on se tapait les cuisses. On se mettait de la crème pour les hémorroïdes sur les cuisses. Oh, ouais. Puis on s'est strappé avec du saran wrap full serré, puis on faisait notre sport où on allait marcher avec ça. Genre, c'était dégueulasse pour réduire la taille de nos cuisses, comme les amincir. On mettait des affaires aussi sur notre ventre là, pour vraiment, genre, essayer de comme rapetisser. On prenait soit des pilules pour les gaz, pour genre essayer de tout évacuer l'air qu'on avait. Sérieux? Ou genre des laxatifs. Puis des fois, on avait tellement rien mangé que t'avais rien à chier, là. Désolée, là, des mots, là, mais comme, on avait rien, là, à chier, là. Mais comme, puis là, t'avais des crampes parce que, tu sais, t'avais pris des laxatifs, mais t'avais rien à chier. Fait comme, c'était tellement lourd, là. Ou mettons, pour essayer d'être plus comme sec, plus mince, là, pas boire d'eau pendant longtemps. Déshydratation, ouais. Genre, c'est fou, là. Puis je me rappelle, ça, le pire temps, c'est que je voulais vraiment signer avec une agence à Toronto parce que j'avais des contrats avec Wonder Bra. Puis souvent, c'était à Toronto. Fait que je voulais full signer une agence à Toronto pour avoir comme plus de contrats-là. Puis là, j'étais allée une semaine à Toronto. J'avais shooté avec comme 20 photographes à Toronto. J'avais 2 shootings par jour. Puis c'est moi qui avais tout organisé. Là. Je voulais vraiment comme booker avec une agence. Puis là, toute la semaine, je faisais des affaires de même. Je mangeais full pas. Je me déshydratais. J'étais horrible. Puis la dernière journée, je pense que j'étais allée 5-6 jours. La dernière journée, c'était un photographe qui était aussi vidéaste que je trouvais incroyable. J'avais tellement hâte de shooter avec lui. Puis je me suis évanouie. Oh my God. J'arrivais plus à me lever, comme j'arrivais plus à faire les trucs puis tout. Fait que j'ai eu une photo de ce shooting-là. Puis j'étais tellement déçue. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est l'accumulation de toute la semaine que j'ai comme rien comme... Des fois, dans des shows de mariage, je me rappelle un show de mariage, c'était au Elegant Wedding, que ça s'appelait. Puis on était tous sur des booths, puis on restait debout en talons, en robe de mariée dans des booths comme ça. Puis là, les femmes, ils venaient checker, ils touchaient la robe, ils disaient « C'est-tu confortable? » Tu sais, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, j'étais de même. Très confortable. À un moment donné, j'étais de même. Ça manque d'air. Puis là, j'ai juste marché, puis là, j'étais comme « Je vais m'évanouir. » Là, je marche, puis je m'en vais en arrière. Je me suis évanouie pendant genre 10 minutes, j'étais à terre, puis j'ai juste ouvert la robe, puis j'étais comme peut-être c'est parce que je respire pas, la robe, elle me fait pas respirer. J'ai ouvert, j'étais les seins à l'air de même coucher. C'est horrible! Pourquoi je me faisais vivre ça? Ouais, ben c'est-tu pour... en fait, je voulais savoir pourquoi tu as quitté ce milieu-là. Est-ce que justement, c'est parce qu'à un moment donné, tu t'es dit que ça te rejoignait plus, genre? Parce que je te voyais un peu, justement, partager du contenu par rapport au body positive. Comme, tu sais, je pèse pas 100 livres mouillés, mais genre, je suis vraiment à l'aise avec mon corps, puis genre, j'honore mes courbes, là, finalement. Là. Fait que... Ben, c'est parce que je commençais un peu à prendre du poids. Puis je commençais aussi à vouloir plus reprendre le contrôle, tu sais, dans le sens que quand t'es mannequin, tu peux pas teindre tes cheveux comme tu veux, tu peux pas te couper les cheveux comme tu veux, tu peux pas comme faire des changements sur ton corps. J'ai pas de tatou, j'ai pas de piercing, mais à part mes boucles d'oreilles, là, mais tu sais, puis j'en veux pas non plus, mais t'as pas la liberté de faire ça, tu sais, de faire ce que tu veux. Puis là, je voulais changer mes cheveux, je voulais faire des trucs de même, puis je prenais du poids, puis là, mon agent était comme, tu sais, t'es magnifique en tant qu'humain, mais comme mannequin, t'sais, ça convient plus vraiment, là. T'sais, comme t'as changé de taille de pantalon pas mal, là. T'sais, c'est plus la même affaire, là. Ah, ouais, OK. Puis là, tranquillement, j'étais comme, ah, ouais, tu sais quoi, ça me tente plus. Ça me tente plus de, comme,
devoir autant mettre de la pression sur OK, mon corps, je dois le garder de même, je peux plus être créatif avec mes cheveux. Ça me tentait d'avoir des rallonges, comme des rallonges à billes là, qui restent tout le temps. Ouais, puis ouais. comme, mais ça, tu peux pas, quand t'es mannequin, faire ça, ouais. tu sais. Puis des trucs de même. Fait que là, j'ai fait, c'est assez. OK. Ouais, fait que tu t'as voulu mettre ça derrière toi un peu, justement, parce que t'avais amené à faire des choses qui étaient peut-être pas alignées avec toi-même, là, finalement. Mais tu sais, c'était pas mauvais non plus, là. Tu sais, mon agente était pas méchante, là, quand elle me disait ça. Hey, Specs, là, c'est une agence incroyable, là. Si c'est du monde qui écoute, là, comme Marie-Josée Trempe, là, chez Specs, là, c'est une perle. Puis, tu sais, elle voulait pas me dire comme t'es pas belle ou t'es plus belle. Ou, tu sais, parce que souvent, on dirait quand tu dis à quelqu'un, mais toi, t'es pas mannequin, ils sont comme, quoi, je suis laide? Ouais. Non, zéro, là. Il y a du monde qui sont mannequins que, comme dans la vie, mettons, je trouve pas beau. Puis en général, les gens trouvent pas beau non plus. Ouais. C'est comme être mannequin veut pas nécessairement dire fucking beau, là. Tu sais, comme l'idéal de beauté de la vie, ça veut pas dire. C'est vraiment pas. Être mannequin, là, c'est comme. C'est être capable de poser, connaître tes angles, être photogénique, avoir des idées de comme poses qui vont bien aller avec la caméra, c'est jouer avec la caméra, c'est connaître les regards, les expressions, tu sais, c'est comme, c'est vraiment plus que juste, genre, être belle. Ouais, c'est vraiment, vraiment plus, là. Ouais, je comprends. Puis ensuite, dans le fond, ça a été, évidemment, je vais parler d'Occupation Double, comme ta première expérience, parce que tu as eu 2 aventure. Qu'est-ce qui t'a poussé comme à aller là? Puis comment ça s'est passé pour toi, ce processus-là? Tu dois avoir long à dire, là, mais comme brièvement, mettons, qu'est-ce que t'as appris? Mais OD, le premier ballet, je voulais pas le faire, là. OK. Puis mon ami, dans le temps, un de mes bons amis, c'était Gabriel Dez. Je vais toujours dire que c'est de sa faute que j'ai fait OD. Puis aussi, un autre de mes amis avec qui j'habitais, qui s'appelle Ludovic, là, c'est de leur faute, là. Pour vrai, c'est vraiment de leur faute. Mais Gab, il travaillait aux auditions d'OD. Puis il avait fait Vol 920 avant. OK. Puis il me disait, faut vraiment que tu viennes auditionner. Faut vraiment que tu viennes. Puis j'étais comme, non. Je veux pas. Puis là, il me disait, oui, viens, je vais te faire passer devant tout le monde. Fait que là, quand je suis allée, il m'a fait passer devant tout le monde. Puis j'ai dit, juste si je peux amener mon chien. Puis ils m'ont pas laissé rentrer avec mon chien au casino. Fait que là, puis là, il m'a fait passer devant tout le monde finalement. Puis là, j'ai fait l'audition. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, s'ils me prennent, je vais peut-être pas le faire. Je me disais ça. Mais moi, quand j'étais arrivée à l'audition, j'ai dit, moi, je vais être la prochaine Marie-Pierre Morin. J'ai dit ça. Ouais, c'était ça ton intention parce que tu voulais percer. Ouais, je voulais avoir des contacts. Je voulais qu'on me donne des contacts. Puis là, plus que ça avançait, puis tout, j'étais comme. Dans le fond, je sais pas, genre là... Puis là, quand j'ai été pris... Mais on dirait que je savais que j'allais être pris. Je sais pas pourquoi, mais comme j'avais un feeling. Je le savais, je le sentais. Parce que tu sors du lot, genre, puis clairement, peut-être on avait un feeling que t'allais faire un show, là, à quelque part. Là, je sais pas, je sais pas, mais je savais que j'allais être pris. Puis là, j'étais comme, non, là, je le fais-tu? Puis là, Ludovic arrêtait pour me dire, oui, fais-le, ça va être malade. Puis tu sais, il me disait, tu sais pas, là, c'est tout du monde game, tout du monde un peu comme toi, différent, fait que tu vas peut-être justement rencontrer l'amour là. Tu sais, la vie est bien faite, puis tu rencontres des gens que tu as besoin de rencontrer, tu sais. Ouais. Fait que là, je me disais, OK. Puis je me disais, OK, fait que je l'ai fait. Je me suis dit, OK, je saute dans le vide, je le fais. Puis là, mais nous, la différence à OD Ballet, c'est qu'on savait pas qu'on allait sortir avec des abonnés, là. Ouais, c'était un peu le début de... Il y avait pas d'influenceurs au Québec avant nous, là. OK. Ça n'existait pas, là. C'est là que ça a commencé. Mais personne le sait. On dirait personne a comme compris ça. Ouais. Mais on est la première vague d'influenceurs au Québec, là. Tu sais, il y avait Phil Jones, il y avait Lisanne Nadeau, il y avait un peu Gloria Bella, puis... C'est tout, là. Ben, tu sais, à moins que... Il y avait un autre gars qui est même plus, qui fait plus rien, mais il y en avait un YouTuber, mettons, qui était connu, qui avait une audience. Mais il n'y avait pas d'Instagram encore, là, au Québec, là. Ça n'existait pas, là, du monde avec des abonnés sur Instagram au Québec, là. Tu sais, c'est nouveau, c'est nous, là, les premiers Instagram, là. Elisabeth Rioux, elle avait comme même pas 100 000 dans ce temps-là. Moi, je la connaissais avant. Quand j'ai connu Elisabeth Rioux, elle avait 15 000 abonnés. Ah, mon Dieu, OK. Ouais. Fait que c'est fou, l'évolution. Il y avait Elisabeth Rioux, c'est ça, qui avait comme 100 000, même peut-être moins que ça. Je me rappelle. Okay. Puis là, quand je suis sortie, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai presque autant qu'Elisabeth Rioux, je te jure. Aïe! Ouais. C'est fou. Puis maintenant, Elisabeth, c'est fou. Mais tu sais, tu dis que nous, on n'était pas... on est vraiment, vraiment pas comme les autres
cuvée d'occupation double. OK. Parce que nous, on s'attendait pas à ça. Non, On c'est savait ça. pas ça allait être quoi. On savait pas quand on allait revenir, qu'on allait se faire reconnaître partout. On était comme la deuxième vague d'occupation double. Tu sais, l'occupation double d'avant, c'était comme du monde normaux, là. Je me suis... mais je les ai toutes écoutées, là, mais il y en a eu pas mal. C'était pas du monde normal, mais tu comprends ce que je veux dire. C'était du monde qui fait un show, mais tu sais, c'était du monde normal, là, tu sais. Ouais. Mon amie Vanessa Schlosler, c'est pas vrai son nom de famille, mais tu sais, elle avait fait OD Espagne, là, elle était avec Cédric, là. OK. C'est ma chum, là, c'est une fille full normale, là. Elle est gardienne de prison, puis elle fait ses shit, puis tu sais, elle est full chill. Elle a jamais voulu, comme... D'avoir un exposure, quoi que ce soit. Puis là, maintenant, tout le monde, c'est comme... Je reviens, j'ai des abonnés. Tout le monde veut partir. Dans le temps, là, personne voulait partir par eux-mêmes. Là. C'était rare. Là. Maintenant, tout le monde veut partir parce qu'ils ont déjà l'impression qu'ils ont gagné parce qu'ils sont comme, quand je vais revenir, genre 30 000 abonnés minimum. Ouais, les gens sont conscients de l'impact que ça va avoir. Fait que toi, ça a été une surprise, dans le fond, quand t'es sortie tout le monde, de là. ça a été une surprise. Tout le monde. Là. Comment t'as vécu ça? Ça a été quoi, genre, tes défis que t'as dû traverser par rapport à ça? Mais j'en ai parlé tantôt, là, qu'est-ce qui est privé puis qu'est-ce qui l'est pas. Là. Ouais. Ça a été tough. Ouais. Mais les gens, mettons, t'as-tu les reçu beaucoup de commentaires négatifs? Parce que je pense que t'as pas passé inaperçu, là. J'ai l'impression. Ouais. C'était quoi les commentaires? Comment t'as vécu ça, l'impact, comme... Ça fait tellement longtemps, mais j'ai tellement reçu de commentaires négatifs. Puis quand je suis revenue, j'étais comme zombie. On était tous un peu zombies. On comprenait rien. Ça a pris comme des mois avant que je revienne à la vie normale. Je sais pas comment expliquer, mais on était toutes comme... Ma face me tourne de même, genre... On comprenait rien ce qui se passait. On comprenait rien. Puis on s'attendait pas à ça, fait qu'on savait pas. Puis même la prod s'attendait pas à ça. Même l'équipe OD savait pas, comprenait pas, ils voyaient pas l'ampleur, ils voyaient pas le poids. Ils comprenaient pas encore parce que ça existait pas, des influenceurs au Québec avant. Il y avait aucune agence d'influenceurs au Québec avant. Tu sais, la première, là, c'était... Il y avait une agence de talent qui représentait aussi des fois des YouTubers, genre. Puis je me rappelle même plus c'est quoi. Puis c'était eux qu'il y avait... Les premiers, puis après ça, l'autre, c'était Koval Marketing. C'était le meilleur ami à LP qui avait parti son agence. C'est les premiers. Là, il n'y en existait pas d'autres là, avant. Là. Fait que, c'est là que tu catches comment que... OK, ça, c'est... Je sais même pas comment exprimer le défi. C'était quoi? C'était juste comme tellement tout nouveau, tout comprendre, tout voir comment tu étais sollicité non-stop. Puis en même temps, moi, je me faisais vraiment détester. T'sais. Sur les réseaux sociaux, mettons, c'était 50-50. Là. Du monde disait que je devrais me suicider, que du monde m'envoyait des menaces de mort. Le monde disait que ma mère elle aurait dû se faire avorter, que ma famille devrait me déshériter. C'était genre des messages tellement agressifs et violents. La pire conne du Québec, la plus grosse épaisse qu'ils ont jamais vue de leur vie, pas de cerveau, elle a rien dans la tête, c'était tout le temps ça. La folle. Même hier, j'étais dans un bar avec mes amis, puis là, je vois Pierre-Hans, tu sais... c'est tellement la vie, genre. Je le vois, puis là, il est comme « Allô, non. » Là, il est full content, puis là, il me présente son ami, puis son ami, elle dit « Oh mon Dieu, c'était toi la crise de folle d'Odé Bali! » Elle me dit ça. Je suis même... Encore là? J'étais genre « Hey, mon Dieu, ça fait... » Ouch. Au moins 2 ans, je me suis pas fait dire, même 3 ans, je me suis pas fait dire ça de même. J'étais là. Les gens traînent ça. Genre, je savais pas quoi dire, j'étais de même. Aïe, aïe. Pourquoi les gens se permettent... Mais tu sais, je sais pas si tu as réfléchi à ça, genre, qu'est-ce que t'as fait, puis qu'est-ce que les gens voient en toi, genre, pour aller jusque-là? À quel point tu les triggers, genre, mais tu sais, évidemment que, comme ces personnes-là, je veux dire, si tu sèmes la haine autour de toi, moi, comment que je le perçois, c'est sûr que t'es pas bien, là, tu sais, puis j'essaie... Et moi, jamais je prends du temps pour aller insulter du monde sur les réseaux. Ben, c'est sûr je catch pas, genre. Ben, tu sais, encore là, même si tu penses quelque chose, c'est-tu vraiment... c'est vraiment nécessaire d'aller dire à la personne que tu l'aimes pas, là, tu sais, comme... T'as-tu réfléchi à qu'est-ce qui a causé ça? Mais je pense que je viens chercher quelque chose en eux. Genre, ils se voient en moi, beaucoup, puis c'est une partie de eux qui aiment pas. Puis j'ai réalisé ça énormément à OD chez nous. Mais je l'avais réalisé avant. Mais à OD chez nous, je l'ai vu vraiment parce que, vous vous rappelez Kevin à OD chez nous? Ouais. Si vous pensez vraiment, là, puis vous évaluez nos aventures qu'on a eues, là, on a des aventures vraiment similaires. Tu sais, son premier OD... il est tombé en amour avec une fille. La fille l'a joué, puis elle l'a rejeté quand il y a un autre gars qui est arrivé. Ouais. Pareil comme moi.
j'ai eu des feels pour Karim. Il y a des nouvelles filles qui sont arrivées, Karim m'a cancellé, il m'a joué tout le long. Pareil. Il pleurait, il criait, il avait fucking de peine, pareil comme moi. C'est juste que moi, j'étais une fille, puis les filles, on n'a pas le droit d'être comme... Si on a des émotions, on est des crises de folle. C'est tout le temps ça. Mais un gars, par exemple, c'est « Oh mon Dieu, il est vulnérable, il se laisse aller, wow! » Tu sais, il est vraiment bon, il est fort, pis tout. Mais comme une fille, par exemple, qui a de la peine, qui a des émotions parce qu'elle s'est fait niaiser, on est des folles. Ouais. On est des connes, on est des folles, on est des victimes, là, genre, j'aurais dû savoir, là, qui jouait, là, comme, je catch pas, là, genre, le gars, c'était évident, là, Karine, voyons, là, genre, voir que t'as pensé, genre, qui vraiment avait des... Comme, what the fuck, pourquoi j'aurais pas pensé que c'était vrai? Il me disait qu'il était honnête, je comprends pas pourquoi. Fait que, déjà, à la base, puis Kev, il a eu vraiment de peine parce qu'il s'est fait rejeter, mais tu sais, en même temps, il a full laissé son boy vivre l'expérience, comme moi, j'ai full laissé Shani vivre l'expérience, je l'ai même pas éliminé à mon élimination. Tu sais, comme, moi, mon élimination, c'est que j'avais le droit d'éliminer qui je voulais sans consulter personne. Okay. J'ai pas éliminé Karim parce que j'étais comme si il m'a éliminé, c'est parce qu'il se dit qu'il y a quelque chose avec Shani. Mais j'y souhaite de vivre de quoi de nice. J'y souhaite. Mais c'est la même chose. Kevin, on a vécu la même affaire. Après ça, on arrive à OD chez nous, on se fait friendzone par tout le monde. Les deux. Tout le monde. On tripe sur quelqu'un, il s'en fout. Puis il est comme, il est fin, mais tu sais, il est comme, même chose. Elle est fine, Juliane, mais... Puis non, finalement, non. Friendzone, on se fait comme rejeter, tu sais. Puis on a de la peine de tout ça, là. Genre, on réagit, on est comme, ça fait chier, mais genre... C'est difficile de vivre ça en avant de tout le monde, là. Ouais, puis tu sais, Kev, il est expressif, puis tout. Puis là, il maïssait de me sentir de même, tu sais. Puis vous vous rappelez, dans l'émission, il me bitchait, puis tu sais, il disait comment que j'étais lourde, puis tatata. Mais pourquoi ça le faisait chier? Pourquoi ça venait stimuler? C'est parce qu'il est comme moi. Ça venait le chercher, c'est parce qu'il voit, on vit les mêmes choses, on ressent les mêmes choses de la même façon, puis il déteste ça de lui. Tu sais, puis Kev, c'est tellement un amour, là, mais comme... Même chose, là, moi aussi, là, quand je vois du monde de même, je suis comme réveille, là, tu sais, puis j'ai le même genre de un peu, ben instinctivement, je le fais plus là depuis un bout, là, mais tu sais, instinctivement, je suis comme tu sais, je sais pas, ça là, vient chercher quelque chose en toi, là, je suis pas de même comme Kev, mettons, mais tu sais, je l'ai vu, j'ai vu le pattern, là, tu sais, on se ressemble vraiment beaucoup, moi puis Kev, même si on est différents sur plein d'affaires, mais ça, c'est quelque chose que comme on vit pareil. Tu sais, on pogne là avec le monde en général, mais je sais pas pourquoi on se fait comme toujours friendzone ou rejeter genre à la TV, tu sais, mettons. Ou dans des situations. Ben, c'est ça. C'est clair que c'est un défi pour tout le monde, là, vivre ça dans la vie, puis même le vivre, c'est ça, en avant de tout le monde. Fait que je me dis, tout le monde qui me bitch puis qui m'haïssait, puis tout, ça a quand même rapport, puis c'est aussi comme... Ils aimeraient tellement ça, avoir le gosse de dire haut et fort tout ce qu'ils pensent, puis ils le feraient jamais. Fait que là, ils sont frus que je le fasse. Ouais. C'est comme confrontant pour eux. Ben, moi, c'est exactement ce que je pensais, en fait. Parce qu'il y a des gens qui me trigger dans la vie, maintenant, j'ai la conscience de savoir, OK, genre, il y a quelque chose qui... Elle me reflète de quoi que j'ai à travailler probablement sur moi. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, toi, de te permettre, genre, d'être qui tu es dans toute, comme, ta splendeur, puis tout, puis, tu sais, ton côté sans fil, pour moi, c'était, comme, évident, là, c'est ça que j'avais en tête aussi. Cette année, il y avait une candidate qui me trigger, j'étais comme, non, je l'aime pas, elle. Puis c'était Vanessa, OK? OK, ouais. Puis je le dis parce que maintenant, tu vas comprendre. Puis là, j'étais comme, je l'aime pas parce que elle s'en fout, elle crie, de même, j'étais comme, elle me gosse. J'étais genre, je sais pas pourquoi elle me gosse. Elle a l'air comme, elle se fait friendzone par tout le monde. J'étais genre, elle est tellement... Mais tu sais, j'étais pas de même, là, mais tu sais, je me suis dit, j'ai le réflexe de faire comme, genre, elle gosse, comme, genre, les gars, ils l'aiment même pas, là, genre, je sais pas, là. Puis j'étais comme, j'avais ma petite attitude, OK? Puis là, par exprès, la vie a fait exprès. Je travaille chez Selve Rituel, là, la compagnie. Là, j'ai fêté mes 1 an hier. Ah, cool. Puis on avait besoin d'une responsable des réseaux sociaux. Vanessa, elle a comme full d'expérience en branding, puis bref, c'est même pas moi genre, elle a juste postulé pour le poste. Puis elle a été engagée. Puis elle a commencé à travailler avec moi, genre, tous les jours. Puis là, j'étais comme, OK, la vie voulait faire en sorte que je sois
confrontée à cette C'est fille-là parce que clair. c'est rare que, tu sais, moi, à OD, quand je revois les émissions après, j'ai comme un sentiment de famille. C'est comme si, vu que je sais qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est comme si je les connaissais puis je comprends tout qu'est-ce qu'ils vivent. Puis c'est comme, on dirait, je peux pas les haïr. On peut pas. non, Puis tout le monde de comprends. OD vont dire la même chose. On a comme un lien tous ensemble Ouais. parce que il y a tellement peu de monde qui vivent qu'est-ce qu'on vit. C'est tellement fucké comme expérience. C'est tellement différent. Il y a personne jamais dans la vie qui vit quelque chose comme ça que on est comme connectés sur un point. Puis là, Ouais. j'ai travaillé avec elle, puis j'étais comme, dans le fond, elle me trigger parce que, man, on est pareil sur plein d'affaires. On est full différentes sur plein d'autres trucs, là, mais tu sais, il y a plein d'affaires qu'on se ressemble tellement. Puis ma boss, elle me dit, j'ai dit, moi, je sais pas, je l'aime pas, Vanessa, puis là, j'arrêtais pas de faire des jokes pour niaiser que j'étais comme, moi, en tout cas, non. Puis là, elle me dit, Karine, elle dit, j'ai passé 2 heures avec elle à y parler pour le poste. Puis elle dit, je te jure, vous vous ressemblez plus que qu'est-ce que tu penses. Ah Elle m'a dit ça. ouais. Puis là, quand je l'ai rencontrée, j'étais comme, oh mon Dieu, on se ressemble tellement, c'est pour ça. C'est fou. Fait que la vie T'sais, a on fait est- en sorte que justement. Maintenant, je l'adore, là, elle est tellement fine. Puis j'étais comme, man, on se comprend tellement. Là, elle a vécu des trucs vraiment similaires à moi. Puis, Ah ouais. ouais, Oh on se my comprend God. full. On aime des choses qui se ressemblent aussi. Puis tout, ouais. OK. Cool. Ben, écoute, le temps file. Va falloir conclure, mais je sais pas s'il y a des projets personnels que tu voulais comme glisser un mot, notamment sur ton podcast ou je sais quoi. Ou... Je te laisse le mot de la fin. Je te mets sur le spot. Mais hier, j'ai enregistré le dernier épisode de mon podcast. Le dernier ok. épisode de ma saison. OK. Puis je pense que ça fait 3 ans que mon podcast existe. Puis j'ai le goût de créer autre chose. OK. Fait que je vais peut-être arrêter de faire des podcasts. OK. Mais je vais probablement faire des petits épisodes spéciaux sporadiquement OK. à des moments où que je vais le filer. Mhm. Mais je vais plus comme avoir, tu sais, posté à chaque semaine. Je poste à chaque semaine depuis vraiment longtemps. Mhm. Fait que... Puis j'ai un nouveau projet là que j'aimerais vraiment... que je travaille... que j'avais commencé au début de la pandémie. OK. Puis j'en avais parlé... non, dans le fond, j'en ai pas tant parlé. Mais c'est ça. Puis Tu travailles dessus depuis un certain temps. OK. Ben, j'ai écrit une nouvelle web-série. Là. Je l'ai écrit au début de la pandémie. OK. Puis là, j'ai le goût d'avoir le temps de travailler là-dessus. Mhm. Parce que je tripe, parce que je sens que là, c'est le moment. Puis OK. mon podcast me prenait tellement d'heures que je pense Ouais. que j'avais pas le temps. Ouais, Puis je veux ouais. pas nécessairement... tu sais, j'ai pas besoin de pub, là, dans le sens... Ben, nice si vous allez l'écouter. Mais comme si finalement ça marche, mais Ouais. j'ai juste le goût de créer autre chose. Tu sais, j'ai juste le goût de créer. Ça me dérange pas si personne regarde mes choses. Mhm. J'ai juste le C'est goût ça, de parce que créer, t'as puis du juste le fun goût de le voir. Ouais. à faire ça, dans le fond. Comme mes vidéos de skincare que je fais sur ma page, des fois, j'ai genre 5000 vues. C'est vraiment pas beaucoup pour moi, en général. Je sais que pour certaines personnes, c'est beaucoup, mais pour Ouais. moi, c'est genre rien. Puis je suis comme, m'en fous, je suis juste contente. Pour C'est avoir ça, 3 j'aime personnes ça. qui le checkent, je m'en fous. Ma mère, ma soeur, c'est puis cool. ma meilleure amie, puis I'm all good. Ah, merci Fait que- vraiment. Mais un gros merci pour vrai pour ta transparence. Là. C'est à ça que je m'attendais, ton côté sans fil, j'adore. Ça nous a permis de plus te connaître justement, puis de peut-être un peu se détacher de l'image qu'on avait de toi, là, la perception qu'on s'est fait sur Occupation Double. Puis... Mais au printemps, je joue dans un film, Ah! Le Purgatoire des Intimes. Nice! J'ai tourné un film cet été. J'ai un rôle principal dans un film avec Normand D'Amour, Sonia Vachon, Anne Casabonne, plein d'autres acteurs. C'est un film du jeune réalisateur Philippe Cormier. OK. Puis ça va sortir, je pense, au printemps. Fait que ça, ce serait cool que le monde aille voir parce que vous allez voir une vision de moi complètement différente. Mm. Puis sinon, toi, félicitations pour ton projet. Merci, t'es C'est bien vraiment hot. fine. T'as du guts. C'est hot que tu Me fasses lance. ça. Puis tu travailles fort, puis tu te donnes, Ouais, puis tu ouais. mets beaucoup de temps là-dessus et d'énergie. Puis je Ouais. te souhaite vraiment que ça marche puis que ça te fasse du bien. Un gros merci, j'apprécie. Puis pour vrai, jusqu'à maintenant, les gens ont tellement de l'ouverture, puis je suis vraiment reconnaissante parce que je pense que ça vient toucher tout le monde, tu sais. Puis la cause est bonne. On vient de sortir d'une pandémie. Je pense que tout le monde a vécu son lot de défis par rapport à ça. Puis je pense que le timing est bon, tu sais, d'aborder des sujets comme ceux-là, puis de se libérer un peu de tout ce qui touche justement à la croissance personnelle. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été confrontés justement à eux-mêmes à travers cette période-là. Fait que j'apprécie vraiment. Ouais. Un gros Mais merci. tu vas triper, je pense, à Ouais. faire ça parce que moi, je tripe plus à connecter avec le monde Mhm. avec qui je fais mon podcast que comme partager mon podcast sur mes réseaux. Ouais, je Ce qui comprends. fait en sorte que souvent, je suis full en retard sur Mhm. mes reshares sur ma page parce que je tripe plus à faire le podcast qu'à le partager aux Ouais, gens. je comprends. Mais j'ai un grand besoin de connexion, de communication, puis tu sais, de partage, puis d'échange. Puis ça m'a beaucoup manqué justement dans la pandémie. Fait que, genre, ça me nourrit vraiment beaucoup. Puis j'apprécie que tu sois venue.
Bravo. Merci.